Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'oracle de la semaine. Alors, c'est une semaine un peu spéciale pour moi parce que je vais vous présenter mon oracle. Donc pour ceux qui me suivaient, j'en ai déjà parlé. Et pour les nouveaux, le voici, l'oracle de Mélisse. Donc c'est un oracle que j'ai conçu avec bien sûr l'aide des fées, l'aide surtout de ma petite fée Mélisse. Alors je sais qu'il y en a qui sont peut-être pas prêts à entendre ça, mais c'est la vérité et je ne peux pas le dire autrement. Et je l'assume complètement. Hein. Donc, en fait, il faut quand même savoir une petite histoire qui est très importante. C'est que je suis ce genre de personne qui a besoin de voir pour croire. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai vu certaines choses de mes propres yeux parce que j'ai ouvert des portes d'autres dimensions en fait à l'intérieur de moi et certainement ce qu'on appelle l'ajna, qui est aussi le troisième œil, c'est vraiment amplifié chez moi au cours de ces dernières années. On va dire particulièrement depuis le décès de mon papa qui a été très particulier, que j'ai accompagné jusqu'au bout et qui a été vraiment très spécial. Je pense que là, c'est ouvert quelque chose de plus fort pour moi. Mais je regarde juste, pardon, le son est là, c'est bon. Mais j'avais de toute façon des sens médiumniques depuis toute petite, mais pas aussi pointus, on va dire. Et là, à partir de 2012, donc mon papa est décédé décembre 2012, c'est après, surtout en année 2013, 2014, ont été 2 années qui m'ont fait vraiment propulser au niveau de ma médiumnité. Parallèlement, en plus, j'ai fait des stages pour comprendre ce qui m'arrivait, pour être sûre de ce que je voyais, de ce que je ressentais. Donc, et les stages aussi, les formations, etc., ça amplifie en plus le truc. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai vu des êtres de la nature, des fées, des petits êtres aussi. Et surtout ma petite fée Mélisse, qui est une fée du ciel qui est apparue. Mais bon, ça je le raconterai dans une autre vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent et qui savent déjà cette histoire. Et je pense que je posterai une vidéo particulièrement sur le site Méditation Enfant qui est particulier sur l'enfant et sur tout ce qui est en rapport avec Mélisse, donc l'oracle, mais aussi les livres que je produis de Mélisse, hein, voilà, qui sont des histoires et des méditations pour enfants. Il y a la lumière qui... voilà. C'est reflété avec le plastique protection qu'il y a dessus. Donc, en fait, voilà, c'est quand même... je sais plus ce que je disais. Oui, voilà, je raconterai un peu plus de ça sur ma page Facebook méditation-enfant.com, tout au pluriel. Si jamais vous êtes intéressé, si vous avez des enfants, hein, que vous êtes parents, que vous souhaitez bien sûr les aider et les éveiller dans leur chemin de conscience, d'éveil de conscience. Voilà. Donc là, on va tirer pour cette semaine. Ça, c'est l'échantillon. Donc, il est pas enfin, il a été un petit peu revu, mais enfin, il sera comme ça à la vente. Donc, il est déjà en vente sur le site méditation-enfant.com. Mais je pense que je vais le mettre en vente aussi sur lauradesanges.com, hein, mon site de médium. Il faut que j'en occupe. J'ai tellement de choses à gérer avec la promotion. J'ai déjà fait beaucoup de ventes, j'en suis vraiment... Mais merci. Et merci le ciel, merci l'univers et merci tous les êtres de nature qui sont derrière cet ouvrage, je le répète. Donc, je canalise en fait des messages... voilà, qui sont vraiment pour réveiller les enfants à beaucoup de choses et les aider à comprendre, à conscientiser un petit peu tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie de tous les jours, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on traverse, des choses difficiles même pour nous les adultes. De toute façon, c'est un oracle qui est très bon aussi pour les adultes. Mais pourquoi enfants et adolescents? C'est parce que les textes sont adaptés à une compréhension assez facile de choses que l'on peut rencontrer. Donc de toute façon, voilà, c'est pour ça. On va le tirer ensemble, cet oracle. Pour cette semaine, pour ceux qui avaient l'habitude de me suivre hein, sur YouTube. Voilà. Et de toute façon, je pense aussi faire des vidéos particulièrement sur cet oracle-là, mais qui seront plus diffusées sur Méditation Enfant. Voilà. Donc, on va tirer le message. J'ai l'impression que j'oublie un truc. Non, c'est bon, j'ai tout dit. Donc, avec le petit livret qui est là, avec les messages complémentaires. Alors, donc voilà les cartes. Voilà les cartes. Donc on va demander, donc il y a 44 cartes hein, dans cet oracle. On va demander un message pour nous pour cette semaine, s'il vous plaît. Ah, on en a déjà 2, donc on va voir. Oh,
Je sais pas si vous voyez, mais alors ça saute. Hein. Là, on veut que je le montre, mon oracle. Bon, allez, hop. Est-ce qu'on en a un autre? Faut vraiment... Bon, voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On en a 3 quand même qui sont là. Le premier, amour. Donc, on va aller voir qu'est-ce que la carte a à nous dire. La deuxième est très intéressante, celle-là, la licorne blanche. Deuxième cas. J'espère que vous voyez bien. Licorne blanche. Est-ce que je mets la lumière comme ça pour que vous voyez mieux? C'est un peu difficile, voilà. Et transformation. Transformation. Et ça, c'est un petit rappel un petit clin d'œil au tome 3 de Mélisse, justement, qui est sur la transformation intérieure, comment conscientiser ses comportements pour pouvoir les changer et s'améliorer en une meilleure personne. C'est un travail intense et long, hein, c'est sûr, que de se corriger pour se perfectionner. Hein. On a besoin déjà de plusieurs vies pour ça, donc, mais déjà de le faire quand on est éveillé et en une vie, de voir enfin une bonne fois pour toutes nos propres comportements qu'on doit changer, ça c'est une grande chose. Donc on va aller lire. Donc il y a amour. L'amour guérit tout sur son passage, alors ne rentre pas dans la colère, mais transforme-la avec l'énergie de l'amour. Visualise un énorme cœur rose qui illumine toute la planète Terre. Ça, c'est un beau message. Donc pour complémenter, je vais prendre, là vraiment on a un message autour de l'amour, de l'affectif, comment donner de l'amour malgré des sentiments qui sont de rancune ou des choses comme ça. Il faut dépasser ça et dépasser notre colère pour pouvoir... Il faut la vivre, c'est pas de la refouler la colère parce qu'elle reviendra si on la refoule, mais c'est vraiment de la conscientiser, de la regarder et de se dire ok, j'ai cette colère. Si j'ai cette colère, c'est que ça me touche, c'est que cette énergie me touche. Donc je vais aider à ce que cette énergie se transforme. Et pourquoi? Comment faire pour qu'elle se transforme? C'est qu'on va mettre les personnes justement concernées qui nous ont un petit peu froissés dans cette bulle d'amour et leur envoyer de l'amour. Parce que plus on envoie de l'amour, plus on envoie de l'amour à l'univers, plus ça nous retourne. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met autour de nous, tout ce qu'on propage comme énergie nous revient de toute façon. Donc si elle est mauvaise, elle revient. Si elle est bonne, elle revient. Donc voilà, c'est vraiment important d'aider, de comprendre ça. De comprendre que l'énergie de l'amour, elle guérit tout. Et moi, j'en ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en consultation et qui me disent oui voilà, moi j'ai reçu quelque chose, on parle beaucoup de boucan, le boucan c'est la magie noire, c'est des choses comme ça. Oui c'est vrai, ça existe, oui on va pas dire le contraire, et ça marche, ça fonctionne, c'est clair. Mais maintenant pourquoi ça nous arrive? C'est que l'univers l'a autorisé, sinon ça ne nous atteindrait pas, on serait protégé. Donc il faut envoyer de l'amour. C'est le plus grand remède anti-magie noire, anti-négativité, anti-mauvais œil, tout ça. C'est terrible, mais il faut surtout pas rentrer dans la haine parce que c'est là qu'on va la nourrir, cette énergie. Avec la haine, on va la nourrir, et elle va s'amplifier. C'est pour ça qu'il faut dépasser ça et être au-dessus de ça pour pouvoir vraiment... J'ai oublié que j'avais mis le micro. Pas que les cheveux, voilà. Pour vraiment aller nettoyer en profondeur l'énergie qui nous fait face. C'est l'énergie de l'amour, la plus forte, la plus puissante. Alors, on va quand même aller lire donc le petit message de la carte. Donc, amour, pardon. Alors, voilà le petit... Hop, comme ceci. Envoie de l'amour en méditation aux personnes que tu aimes et à ceux qui en ont besoin sur cette terre. Si une personne te fait du mal, ne garde pas ta colère, mais transforme-la en amour pour que l'autre guérisse, car les blessures qu'il te fait, il se les fait à lui-même. La personne finira par recevoir ce qu'elle t'a fait, car c'est une loi de l'univers, c'est ce que l'on appelle aussi le karma. Aussi, envoie-lui de la compassion, car elle t'a permis de nettoyer une mémoire en toi. En effet, si tu as vécu une difficulté, c'est que cela devait être. C'est une énergie que tu as toi-même envoyée il y a longtemps. Alors ne deviens pas méchant ou méchante,
mais assure-toi de garder en toi une énergie d'amour inconditionnel qui te libère et adoucit les gens autour de toi. C'est pas facile de donner des vibrations, et des pensées d'amour à ceux qui te font du mal, mais cela guérit en même temps ton énergie envers eux, pour leur permettre de te voir autrement et de ne plus t'attaquer. Tu peux travailler avec cette immensité d'énergie d'amour sur tes blessures et sur tes douleurs physiques aussi, tout simplement en imposant tes mains au-dessus de la douleur et lui envoyer des vibrations d'amour avec ton cœur. Cette carte a un message pour toi, alors essaie de le comprendre. Donc, le message qu'on vient de dire. Voilà. Cette carte est aussi liée à une petite méditation sur cette énergie d'amour, donc qui n'est pas encore disponible, qui sera disponible en même temps que les oracles seront en disponibilité sur le site, c'est-à-dire début novembre. Pour l'instant, ils sont en cours d'impression, ils sont en finalisation. Là, j'ai eu des nouvelles de mon imprimeur, tout est imprimé. Maintenant, ils sont en train de finir surtout tout ce qui est boîtier. Voilà, tout le boîtier, mais tout livret, oracle, c'est imprimé. Ils sont en train de finaliser les petites finitions des boîtiers. Et donc voilà, normalement début novembre ça devrait être bon, on devrait recevoir les stocks. Et là je diffuserai aussi des petites méditations qui sont en rapport avec le livret. Pas toutes, pas toutes les cartes ont des petites méditations, mais il y a certaines cartes qui nécessitent une petite méditation guidée que vous pourrez télécharger sur mon site gratuitement. Voilà. Aussi, il faut savoir qu'il y a des mots des fois pour l'enfant, donc là on le comprend parce que vous êtes normalement des adultes qui me suivaient sur cette vidéo, mais il y a des mots qui peuvent être incompréhensibles par l'enfant, donc il y a un petit lexique aussi de mots, pour, voilà, comme le mot karma par exemple, donc il y a un petit lexique de mots pour comprendre, pour l'expliquer. Deuxième carte, on a dit la licorne blanche. Alors est-ce que la vidéo tourne toujours bien? Voilà. La licorne blanche. La licorne est proche de toi, car tu as une belle énergie pour avancer vers ce que tu veux réaliser. Elle t'encourage à développer cette puissance en toi qui t'amènera à réaliser tes rêves. Continue à croire en toi, ne te décourage pas. Cette carte a été légèrement transformée, parce que je le répète, c'est l'échantillon. Donc il y a des petites choses, qui ont été légèrement transformées depuis. Et je sais que sur cette carte, ce n'est pas ne te décourage pas, mais c'est aie confiance en toi. C'est ce qu'on a mis, parce que les termes un peu trop dans la négativité, c'est pas forcément bon. Donc voilà, j'ai repris quelques petits termes comme ça. Donc c'est plus aie confiance en ton avancement. La licorne, de toute façon, dès que je reçois le bon, après je ferai l'oracle, enfin les vidéos avec la dernière version. Mais très franchement, c'est juste des petits mots à droite à gauche. En règle générale, ça reste le même message. Donc, licorne blanche. Licorne blanche. La licorne a la puissance du cheval. Elle peut galoper très vite et arriver là où elle veut être rapidement. Elle a aussi un don. Elle peut anticiper les situations qui lui seront défavorables et voir ainsi quel sera le meilleur chemin à prendre grâce à sa corne magique qui, tel le troisième œil, va la guider par son intuition, ses ressentis et sa clairvoyance. Si tu as cette carte entre les mains, c'est qu'il y a en toi cette licorne, cette magie et cette force de réussir ton destin. Tu peux le faire, vas-y. Fonce, mais sois prudente ou prudent, en utilisant ton intuition et ta guidance intérieure, ta petite voix, qui est là pour te dire quoi faire. Fais-toi confiance et même si tout ne se déroule pas comme tu le souhaites, relève-toi et avance, car ceci veut dire que ce n'est soit pas le bon moment, soit qu'il y a d'autres choses de mieux qui t'attendent, sois-en sûr. Reste toujours motivé, même dans les moments durs, car ta volonté te mènera vers les chemins les plus lumineux et harmonieux. Cette carte te dit aussi que tu as de grandes capacités de travail. Et de par sa couleur blanche, la licorne te demande de savoir équilibrer ta spiritualité avec ta force d'action et de matérialisation. La licorne est un symbole fort qui t'encourage à avancer avec une belle énergie, à maîtriser les forces qui sont en toi, apprendre à contrôler tes animaux intérieurs et tes énergies instinctives. La licorne t'encourage à avoir confiance en toi et à te relever malgré les difficultés, à être endurant pour accomplir tes rêves.
ça, c'est une carte assez puissante aussi, je trouve. Je vous avoue que moi, quand je reçois les messages comme ça en canalisation, je suis consciente de ce que j'écris. C'est pas de l'écriture automatique, où ça se connecte pas forcément à notre cerveau et que c'est la main qui bouge toute seule. Là, c'est vraiment les deux. Hein. Je reçois comme une dictée, en fait, dans ma tête, et je marque. Après, ça a été revu un petit peu au niveau... pour les fautes d'orthographe, pour les façons... pour un bon français, quand même, hein, parce que je compte aussi le développer dans les écoles. Donc il fallait quand même que ça soit corrigé très pointu, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est sûr. C'est quand même quelqu'un qui est dans le domaine. Et je sais plus pourquoi je vous dis ça. Ouais, enfin voilà. Je sais plus, j'ai un trou là. Je sais plus pourquoi je suis partie là-dessus. On va prendre la troisième carte. Il y a un truc là. Je sais plus. Je voulais dire un truc, mais je ne sais plus. Donc, on va aller sur la troisième carte. Si ça doit me revenir, ça me reviendra. Sinon, c'était pas si important. Troisième carte. Transformation. Tout est possible. Tu peux tout changer. Il suffit de le vouloir et de voir en toi ce qu'il y a à transformer avant de vouloir le faire chez les autres. C'est très, très bon, ça. Oui, voilà, c'est ça que je disais. C'est que je reçois en canalisation et du coup, c'est en relisant que je m'aperçois des messages. Donc des fois, je suis comme vous, là par exemple, vous êtes les premiers d'ailleurs, hein, qui je fais ça. Donc c'est la première vidéo, sur mon oracle en tout cas. Et vous êtes les premiers à découvrir. Et en fait, moi, quand j'ai relu, c'est vraiment là que j'ai découvert. Et c'était super parce que vraiment j'écris. Hein. Je suis pas là en train de chercher les mots, chercher l'histoire ou quoi. Non, que ce soit les livres ou ça, c'est vraiment de l'écriture qui m'est guidée. Et je sais que c'est ma petite fée. Hein. Ça, j'ai même plus de doute là-dessus. Quand on me dit, est-ce que tu... Ah, parce que toi tu crois en ces mondes-là. Je suis non, moi c'est pas que j'y crois, c'est que j'ai vu. Et c'est pour ça que je vous disais, moi je suis un peu comme Saint Thomas, j'ai besoin de voir, donc ce genre de médium qui, on m'a montré les choses, elle s'est montrée à moi, il y a des trucs, il y a des portes, des trucs que j'ai vus, voilà, donc aujourd'hui je sais, hein, j'avais pas bu, j'avais pas quoi que ce soit, moi, hein, quand j'ai eu toutes ces expériences, donc je le sais, et je suis quelqu'un aussi de très sensé, hein. J'ai dernièrement un ami qui m'a dit, oh, c'est marrant parce que tu es très spirituel, mais en même temps tu restes quand même assez terre à terre. Je suis, oui, mais c'est ça, la spiritualité, c'est d'être en même temps bien balancé. Hein, voilà, quand même. Et donc, en fait, j'étais un peu comme vous, j'ai découvert toutes ces jolies phrases. Voilà. Alors, transformation. Transformation, une jolie carte aussi qui va donc conclure notre belle vidéo. Transformation. Cela demande de faire des efforts et de l'humilité pour regarder en soi ce qui n'est pas ou plus bon. Ce qui nous empêche d'être une belle personne et ainsi rayonner autour de soi de très belles qualités. Pour cela, on doit se corriger en regardant sincèrement en nous ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas bien. Regarder et comprendre pour mieux transformer en nous des attitudes qui nous bloquent et nous font souffrir. Car si on rayonne autour de soi des actions belles et positives, alors on donnera l'exemple et encouragera les autres à faire de même. Il ne faut pas avoir honte de dire que l'on s'est trompé quand c'est le cas. Il vaut mieux avouer que mentir. Parler avec le cœur pardonne et transforme les énergies autour de soi. Se respecter en étant sincère et en transformant le négatif en soi fera place au bonheur d'être une personne appréciée et aimée par les autres. Il suffit de le vouloir et de voir en soi ce qu'il y a à transformer avant de vouloir le faire chez les autres ou les situations que l'on vit. Utilise ton énergie de façon juste afin qu'elle te soit profitable. Si tu mets ton énergie dans le négatif, elle te donnera du négatif. Si cependant tu utilises ton énergie pour créer du positif, alors c'est le positif qui gagnera et se multipliera autour de toi. Voilà. Et oui, et ça c'est vraiment le thème qu'on aborde vraiment dans le troisième livre, donc, qui est sorti cette année justement. Au mois de juillet 2018, Mélisse et le puits magique. Ça a vraiment été... C'était en juillet ou... Oui, c'est ça, juillet, août. Et ça, c'est vraiment une méditation qui aide l'enfant vraiment à aller en profondeur.
Et comme je le dis, tout est adapté à l'enfant, mais enfin franchement le parent, c'est très bien qu'il le fasse aussi. Voilà, alors, moi je suis la première à les faire, voilà, parce que je suis une famille recomposée, donc j'ai aussi des belles filles, j'ai mes filles, on est beaucoup de filles en fait, et on fait tout ça ensemble et c'est super. Voilà. Ok, alors voilà les 3 cartes. Je vais finir cette vidéo en vous disant que cet oracle est en précommande déjà et vous bénéficiez de 25% de remise sur la précommande. Voilà. 25% précommande. Alors le problème c'est que pour l'instant il y a un code, mais apparemment tout le monde n'arrive pas. Donc je vous donne quand même le code, c'est oracle. Mais il y a certaines personnes apparemment qui n'arrivent pas à le valider. Bon, j'ai quand même reçu beaucoup de commandes avec où ça a marché, hein, donc je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu quand même 2 personnes en tout qui... C'est pas méchant, mais enfin ça n'a pas fonctionné. Donc il se peut que j'enlève les codes et que je mette directement le prix, mais pour le moment, mon site là, je sais pas, il n'est pas accessible, donc j'attends qu'il soit accessible. Au niveau technique, je parle. Voilà. Donc voilà le code, et si jamais vous tardez un peu et que ça ne fonctionne pas, ça voudra dire que de toute façon le prix a été revu pour cette précommande. De toute façon, donc il tomberait à 18 € au lieu de 22,90 hein, si mes comptes sont bons. Et c'est jusqu'au 30 octobre. Hein, voilà. Avant avant qu'on les reçoit en stock, donc c'est vraiment un effort que je fais pour le lancement et pour vous faire patienter qu'ils sont en stock. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.